Coucou mes Maëvis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Avant de regarder la vidéo, s'il vous plaît, ça vous prendra juste une minute. Likez, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Tous les jours, vous me demandez, Maëv, comment est-ce que tu fais ton teint? Maëv, quels sont les produits que tu utilises? Maëv, moi aussi, je veux pouvoir maquiller mon visage, je veux avoir un rendu frais, etc. etc. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, oui, nous allons parler du maquillage du teint. Alors, comme d'habitude, je vais commencer la vidéo par vous montrer les indispensables, c'est-à-dire ce qu'il faut absolument avoir pour faire un maquillage du teint. Donc, tout d'abord, vous devez avoir une base que je précise, qui doit être adapté à votre type de peau. Ensuite, il vous faudra avoir un fond de teint, mais alors un très bon fond de teint. C'est l'élément le plus, voilà, c'est l'élément le plus important. C'est l'élément qui va le plus déterminer si votre teint sera réussi ou pas. Donc vraiment, le choix du fond de teint doit être fait de manière très minutieuse. Moi, généralement, j'utilise celui-ci ou celui-là au choix. Mais aujourd'hui, je pense que je vais utiliser celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, vous devez avoir une poudre. Bon, généralement, moi, je n'utilise pas une seule poudre. J'en utilise plusieurs. Mais je ferai sûrement d'autres vidéos où je vous expliquerai comment faire son teint en utilisant une seule poudre. Mais dans cette vidéo-ci, on va en utiliser au moins deux, je crois. Et puis, naturellement, il vous faut au moins 2 pinceaux à poudre. Hein. Voilà, on ne va pas appliquer la poudre avec les doigts. Allez les filles, assez de bavardage. Maintenant, on passe à la pratique. Alors, je commence par appliquer ma base avec mon doigt. Je précise que c'est une base pour peau grasse, mais comme ma peau n'est pas vraiment grasse, j'en utilise vraiment très peu. Ensuite, je vais passer à l'étape du traçage des sourcils. Pour celles qui ne le savent pas, sur ma chaîne, vous pourrez trouver au moins une vidéo qui parle du traçage des sourcils de manière un peu plus détaillée. Mais bon, comme le thème de cette vidéo, c'est comment faire son teint, disons que je ne me suis pas trop attardée sur les autres étapes, notamment sur le traçage des sourcils et sur le maquillage des paupières. Mais ne vous inquiétez pas du tout, d'ici peu, vous aurez d'autres vidéos postées sur la chaîne concernant ces deux étapes-là. Alors, après avoir fait mes sourcils et mes yeux avec des jolis eyeliners comme ça, je vais commencer l'application de mon fond de teint. Alors, je précise que si vous êtes débutante, n'appliquez pas beaucoup de matière d'un coup, d'accord? Essayez d'en mettre juste un tout petit peu sur votre visage, sur le centre de votre visage surtout. Et ensuite, à l'aide de votre blender, commencez par estomper tout doucement la matière. Bon, beaucoup ne le savent pas, mais estomper, c'est différent d'essuyer. Donc, si vous regardez attentivement la vidéo, vous allez voir que je tapote sur mon visage. Je n'essuie pas la matière sur ma face en fait. Donc, estomper, c'est tapoter et surtout tapoter plusieurs fois au même endroit jusqu'à ce que la matière soit complètement bien étalée sur tout notre visage. La prochaine étape, c'est de matifier son teint en utilisant des poudres compactes comme celles que j'ai dans la vidéo. Généralement, voire même tout le temps en fait, j'utilise les poudres de la marque Zykel Cosmetics. Donc j'utilise une teinte qui est un peu plus claire que ma carnation pour le centre de mon visage, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et par la suite, je vais utiliser une poudre un peu plus sombre que ma carnation, tout simplement pour faire mes contours. Donc, quand on fait les contours de son visage, c'est en fait pour donner un aspect un peu plus effiné à son visage, tout simplement. Donc, je vais en mettre sur mes joues, un tout petit peu sur mon front et surtout sur mon nez. Hein. J'adore faire mon contour du nez. Donc, la prochaine étape, c'est de reprendre la première poudre que j'ai utilisée pour mes zones de lumière et d'en mettre en fait sur mon cou, d'en remettre encore sur mes zones de contour, question d'estomper au maximum les matières. Oui, hein, il faut pas forcément que le contour soit trop prononcé, sinon ça fait bizarre.
Maintenant, je vais me servir de mes fards à paupières comme blush et comme bronzer. Donc, sur la plaque que je vous ai présentée, je vais tout simplement prendre un fard à paupières rose que je vais utiliser comme blush sur mes pommettes et un fard à paupières jaune irisé, bien pigmenté, bien pailleté que je vais utiliser comme bronzer. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre plaque de fard à paupières, hein. Vous pouvez tout simplement utiliser un bronzer et un blush classique. Mais sinon, perso, c'est cette méthode-là que je surkiffe. Maintenant, je pose tout simplement ma paire de faux cils. Puis, comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de maquiller ma bouche en mode off caméra. J'ai ajouté quelques petits détails pour apporter un peu plus de peps à mon look. Et puis, voilà. Voilà mes babies, maintenant vous savez tout ce qu'il faut savoir sur comment faire son teint, comment faire un teint frais sans pour autant utiliser trop de produits, sans mettre trop de couches, sans mettre trop de matière. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, mais surtout, encore plus important, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez surtout pas à me laisser vos questions ou vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez aussi tout simplement me laisser des cœurs pour m'encourager. Et je vous invite également à nous suivre sur tous nos autres réseaux sociaux, Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, Snapchat, etc. Toujours sous le nom de Maëf Makeup. Alors on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort.